Le film qui m'a marqué très récemment, que j'ai vu il y a 2 semaines, c'est Sirat. Très impressionnant, une ambiance au niveau des décors, au niveau de la musique, au niveau de justement cette quête du père pour chercher sa fille, des différentes rencontres qu'il fait, très marquant. Voilà. Les ailes du désir de Wim Wenders, qui reste pour moi très très important en termes d'image et de ce que ça avait éveillé en moi en tant qu'enfant. Ces anges-là qui venaient en soutien pour les hommes et puis après adulte, du coup en découvrant encore d'autres facettes de l'histoire et voilà à travers ce film. Quand j'étais assez jeune avec mes parents, en camping au bord de la mer, on est venu voir le film Les Dents de la Mer en ciné plein air, cinémer ce qu'ils appelaient. Donc une sorte de séance à ciel ouvert, et c'était assez marquant de par le contexte et puis le film en lui-même. Je dirais La vie est belle, parce que déjà c'est un sujet très intéressant, qui a marqué un peu l'histoire. Et ensuite la relation du père et du fils, le fait que le père il rende ce lieu et ce moment un peu plus animé pour l'enfant pour éviter qu'il s'inquiète. Et je trouvais ça très, très beau et émouvant. Moi, ma référence absolue, en termes de scénarisation, parce que je suis scénariste moi, c'est O Brother des frères Cohen. Je trouve que du début à la fin c'est bien, que les personnages, très bons acteurs, et accompagnés par une bande son incroyable. Donc, j'ai regardé les premiers films de Lynch, Eraserhead et Blue Velvet. Alors Blue Velvet c'est le 4e film de Lynch dans l'ordre, mais moi c'est le 2e que je voyais de ce réalisateur et ça m'a vraiment bouleversé au point que ça m'a presque traumatisé. Il m'a fallu plusieurs années avant de pouvoir continuer à revoir des œuvres de Lynch. Voilà. La première fois que je suis allée au cinéma, j'avais 7, 8 ans, 9 ans, c'était les 10 commandements. Donc, et puis tout de suite après, il y a eu Ben-Hur. Donc c'était les 2 fois où on m'a amenée, j'ai pu aller au cinéma. C'était vraiment la découverte. Silence de Martin Scorsese, un film très très long, un film personnel et avec une magnifique interprétation. Toujours avec la religion qui lui est très chère et bien sûr un bon sujet de censure. C'est le film de Martin Scorsese, Les Affranchis, qui m'a beaucoup marqué, que j'ai revu je ne sais combien de fois après l'avoir vu la première fois. Et voilà, une maestria incroyable, réussite à tous les niveaux, musique, mise en scène, acteur, tout, quoi. Moi, il y en a 2 qui me viennent en mémoire, c'est Pulp Fiction et Les ailes du désir. Mauvais sang, le film de Léos Carax. Parce que pour moi c'est un grand film, plein de poésie, l'image, la musique. Et puis surtout pour une des scènes qui pour moi est une des scènes cultes du cinéma, c'est la course de Denis Lavant. C'est une scène qui pour moi est une des plus belles scènes du cinéma. 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. C'est un film que j'ai vu pour la première fois quand j'étais adolescent. Et même si le film m'a intéressé, je crois que je suis passé un peu à côté. Notamment, j'ai pas bien compris ce que c'était ce monolithe. Et puis à la fin, toutes ces images psychédéliques. Et puis Dave qui se retrouve dans cet appartement avec son scaphandre, sa capsule. Et puis après qui devient vieux. Donc ça m'a surpris. Et puis bien sûr, c'est un film que j'ai eu l'occasion de revoir à différentes époques de ma vie. Et à chaque fois que je le revois, il y a de nouvelles choses qui apparaissent. Et puis je trouve que c'est un film qui est important parce que même s'il a été tourné en 1968, il est encore d'actualité, notamment autour des dérives de l'intelligence artificielle. Ça faisait 2 mois que j'étais arrivé à la MJC Lanmas et était présenté Grand Torino de Clint Eastwood. Et surtout de la musique de Cal Eastwood qui était programmée le soir même à Château-Rouge. Et moi j'étais toujours fan, je l'ai vu plusieurs fois. Et là de me retrouver dans une salle de cinéma, la salle de cinéma dont j'étais l'exploitant, avec Cal Eastwood à côté de l'écran, c'était un moment très fort et très marquant. Et là je me suis dit que c'était sympa d'être à Annemasse et d'être à Ciné Actuel.